et bienvenue à notre live du mois de septembre. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on en a pour un bon moment. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez déjà passé un petit peu, que vous avez été un petit peu au Back to Scrap chez vos animatrices? Peut-être que vous avez déjà été, peut-être que vous allez aller. Hein? Dites-moi. Donc voilà, allez, je vais quand même commencer par vous présenter différents produits. On va commencer par le nouveau gabarit qui s'appelle Jaipur. Alors, pour celui-là, cette fois-ci, c'est un trio de gabarit et un trio de gabarit 25-25. Allez, je déballe et je vous montre pour celles qui ne l'ont pas encore vu. Rappelle le nom parce que même moi qui suis en face de toi, j'ai pas compris le nom. Jaipur. Jaipur. Voilà. Ah, ok. Donc ici, on a, je vais mettre une page en dessous, comme ça. On a 3 gabarits, d'accord? 3 gabarits, donc on a les lignes, vous voyez régulièrement, vous avez quand les superposent, on a des lignes, chaque fois les lignes horizontales qui correspondent. Ça veut dire que vous allez pouvoir les utiliser ensemble, en combinaison, etc. Avec cette technique-là, on arrive avec des pages qui sont des pages accordéon 25-25, je vais vous montrer. Maintenant, comme c'est un gabarit 25-25, c'est un trio, il est bien évident que vous pouvez utiliser tous ces gabarits pour faire une page 30-30, bien évidemment. Une page 25-25 si vous voulez, mais une page 30-30 si vous en avez envie. Mais vous pouvez aussi faire beaucoup plus de choses et je vais vous montrer. Mais je vais d'abord vous présenter un petit peu tous les produits. Ce trio de gabarit, il est vendu évidemment à l'unité, mais il est également vendu sous forme de studio. Vous connaissez le principe du studio. Le studio, c'est une aide, c'est quelque chose qui va vous aider à travailler un gabarit qui est nouveau. Vous allez pouvoir plus facilement l'apprivoiser puisque le studio vous offre des modèles. Vous avez des modèles qui sont des modèles comment est-ce que je vais dire, de niveaux différents. Donc vous avez des modèles, donc c'est pour dire que ça correspond à tout le monde. Vous avez des pages simples qui sont travaillées avec tout ça. Vous avez des pages qui sont des pages intermédiaires ou des pages complexes et vous allez pouvoir utiliser et agrémenter en fonction des photos que vous avez. Donc vous savez aussi que par rapport au studio, on travaille aussi d'une manière un petit peu différente depuis un bout de temps. C'est qu'on va travailler en fonction du nombre de photos et de la position des photos. Donc vous allez parfois avoir une page avec rien que des photos verticales, avec par exemple une photo horizontale, une photo verticale, tout ce à quoi vous pourriez être confronté lorsque vous développez vos photos. Donc vous pouvez regarder en fonction du nombre de photos et voir et voir la mise en page qui correspondra le mieux à ce que vous avez envie de faire. Excusez-moi, ça risque d'arriver plus d'une fois. Donc voilà, donc vous avez déjà des modèles, vous avez plein de choses qui vont pouvoir agrémenter tout ça. Et vous savez qu'avec tout ça, vous avez non seulement les modèles pour le studio, mais vous avez aussi des pages, vous avez du papier, et vous avez des scénettes qui sont avec tout ça pour pouvoir travailler avec le studio directement. Donc voilà, ça c'est ici, ça c'est pour le nouveau gabarit. Vous savez qu'au mois de septembre, c'est comme le mois de septembre, que c'est le Back to Scrap, c'est comme Cabana, c'est 2 périodes phares dans l'année pour nous. Ça veut dire que ce sont des périodes où on va vous amener une nouvelle technique. La nouvelle technique, c'est ce que je vous disais, c'est un gabarit accordéon XL, donc un gabarit accordéon qui est un gabarit des pages, un feuillet accordéon 25-25 pour pouvoir aller avec les pages. Donc ici, vous avez des sets de pages. Et donc ici, vous avez un set d'accordéon. Je vous mets sur la petite caméra. Donc vous avez ici un feuillet accordéon 25-25 qui est en cerise. Vous en avez un qui est en cannelle. Et vous avez avec ça des pages 30-30 qui fonctionnent avec les couleurs. Et ici, vous avez, on ne le voit pas, mais vous avez un feuillet ici qui est... moi, je ne trouve plus sur le nom de la couleur, c'est pas lit de vin, c'est l'autre, mais bon voilà. Et l'autre, et le deuxième, c'est un feuillet de la nouvelle couleur qui est la couleur ardoise. Donc 2 nouvelles couleurs de pages que je vous montrerai après. Donc on a ardoise et on a le cerise. Si j'ouvre ce feuillet, orchidée, voilà, pardon. Ah, parfait, un petit trou de mémoire. Ce n'est pas lit de vin, c'est l'autre. Le lit de vin est un peu plus rouge. Donc voilà le feuillet accordéon. Je vais vous le montrer dans la nouvelle couleur, qui est la couleur ardoise. Donc là, voilà, on a un nouveau feuillet accordéon. Et ce feuillet accordéon, il est donc ces 3 volets. 3 volets en 25-25. Il est bien évident qu'il est présenté comme ça, et que si vous souhaitez changer l'orientation et travailler comme ceci, c'est possible. Donc vous travaillez vraiment ce que vous voulez. On a souhaité garder les feuillets entiers de manière à ce que vous puissiez les travailler entièrement si vous le souhaitez ou que vous puissiez les découper à votre guise si vous en avez envie. Pour ceux qui ont déjà vu un petit peu les livres, vous avez vu qu'il y a beaucoup de découpes possibles, il y a une tonne de possibilités. Je pense qu'on n'arrivera jamais au bout tellement il y a des possibilités. Mais c'est un format qui est très très intéressant. Donc vous allez
allez pouvoir recouper, refaire un petit peu tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir combiner, recouper une page, retravailler même éventuellement, couper un feuillet et jouer avec un double feuillet uniquement, voire même recouper, faire une fenêtre, recouper carrément une première page, faire une fenêtre dans la deuxième. En fonction du nombre de photos, vous allez peut-être ajuster plus ou moins votre mise en page. Une fois que j'aurai vous présenté les produits, je vous montrerai quelques pages, comme ça vous pourrez un petit peu mieux voir et un petit peu voir quelques histoires supplémentaires de mise en scène. Donc voilà, donc ça c'est pour les feuillets, il y a 2 sets. Les feuillets ne sont pas vendus seuls, ils sont vendus simplement avec les sets de pages, donc des pages 30-30 de couleur classique, facile à utiliser, et 2 feuillets donc, que l'on a en orchidée et ardoise, et en cerise et cannelle. Voilà. Donc ça, c'est pour le set de pages. Maintenant, il y a aussi différentes choses. Et donc, comme vous avez vu les nouveaux feuillets, vous avez aussi forcément des pages 30-30. Dans les pages 30-30, les 2 nouvelles couleurs, c'est comme les feuillets, c'est le gris ardoise, qui est, quand on le regarde de près, il est légèrement moucheté. Et c'est vraiment une chouette couleur. Facile à utiliser, contrairement au dauphin que l'on avait avant qui était un peu bleuté, celui-ci il est vraiment gris. Et puis alors on a la couleur cerise qui est une couleur que l'on avait déjà eue, que vous nous avez demandé et donc qu'on remet dans le circuit. Donc ça c'est l'ardoise et le cerise. Ces pages sont vendues bien évidemment en paquet de 20 feuilles, ces paquets sont en format 30-30, mais vous avez aussi la possibilité de les avoir dans le format 30-60. Les 2 couleurs sont disponibles dans ces formats-là également. Alors, vous savez que chaque fois que l'on sort des nouvelles couleurs de page, on sort bien évidemment des papiers, les papiers classiques qui sont les papiers essentiels qui sont vendus dans un même papier, dans un même paquet. Donc, vous avez 8 feuilles dans un paquet, vous avez 4 grises, 4 ardoises et 4 cerises. Donc, vous savez qu'il y a un côté qui est imprimé avec des petits pois et l'autre côté, vous avez les décors en diagonale. Voilà, donc voilà ce que ça donne. On sort également les papiers imprimés que l'on appelle le papier duo, qui est aussi imprimé ardoise d'un côté et cerise de l'autre. Donc vous allez pouvoir aussi les travailler facilement. Vous savez que ces papiers qui sont imprimés d'une manière différente recto verso, ce sont donc des papiers qui sont imprimés sur des feuilles à la base blanche. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez faire des effets déchirés, lorsque vous allez déchirer ces papiers, vous allez avoir la tranche qui va être blanche. Donc ça va vous permettre d'avoir aussi un effet. Ça peut vous donner aussi, lorsque vous intégrez un effet papier déchiré, ça peut vous donner un coup de fraîcheur avec la ligne, l'intérieur qui est blanc. Donc là, voilà pour tous ces papiers-là. Maintenant, si je reviens dans les décors que l'on a fait, donc là je vous ai présenté le gabarit, je vous ai présenté les feuillets. Maintenant, les pages prédécoupées qui ne le sont pas vraiment, mais la technique de ce mois de ces Back to Scrap. On a aussi toute une série de décors et ces décors, on les appelle célestes. Alors le décor céleste que l'on a, c'est, je vais vous montrer, je vais commencer par le papier. Ici, on a le papier céleste que voici. Donc on l'a évidemment dans le set de pages, il y a 2 couleurs, donc de nouveau 8 pages, 4 de chaque couleur. Vous avez celui-ci qui est un petit peu avec un imprimé un petit peu plus foncé, mais qui reste quand même relativement soft et facile à utiliser. Et l'autre côté, vous avez quelque chose de beaucoup plus régulier, donc voilà, comme ceci. Donc ça, ce sont les papiers qui s'appellent célestes et qui vont avec le décor. On a aussi des scénettes imprimées qui sont celles-ci, les scénettes qui sont imprimées et qui sont également prédécoupées. Donc là, vous avez des petits points d'attache que vous n'avez plus qu'à détacher pour pouvoir les travailler. Ces scénettes sont un petit peu différentes de ce que l'on voyait avant, mais elles sont vraiment très intéressantes. Vous allez pouvoir retravailler dessus avec un décor, vous allez pouvoir refaire un dégradé d'encre si vous le souhaitez, mais profitez de toutes ces zones pour pouvoir éventuellement aussi travailler un tampon. Vous pouvez le décorer, vous pouvez retamponner dessus un message, un décor, ce que vous avez envie. Si vous voulez faire quelque chose ici par-dessus et vous trouvez que ça ne se voit pas bien assez, n'oubliez pas qu'il y a des poudres d'embossage que vous pouvez travailler pour pouvoir faire en sorte que le décor ressorte bien. Donc ça, tout ça, ce sont des petites choses qui sont vraiment très intéressantes. Vous pouvez retravailler, vous savez qu'avec tout ça, vous pouvez partir sur cette base-là et puis après vous pouvez coller une rondelle, vous pouvez coller des stickers, vous pouvez coller, si vous voulez, des perles de résine, etc. Tout ça pour agrémenter, pour donner la touche de couleur que vous avez envie. Donc ça permet aussi, le fait de placer un dégradé d'encre, ça permet aussi de modifier légèrement la couleur pour que ça s'harmonise parfaitement avec votre mise en page.
Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est papier. Je vais vous montrer les tampons et dans les tampons, voilà différentes petites choses. On a d'abord le tampon diamant qui est celui-ci et qui est vraiment chouette. Donc vous avez ce tampon diamant qui est ici, je vous montre à l'envers comme ça on voit un peu mieux la finesse des décors. Tous ces petits décors que vous voyez ici sont vraiment très très intéressants et vous pouvez facilement les travailler. C'est vraiment très très joli et c'est très fin, ça donne bien. N'oubliez pas que vous pouvez aussi travailler une partie du décor si vous le souhaitez. Et vous avez aussi un autre tampon mini qui est celui-ci, je vous montre à l'envers, comme ça on voit mieux les décors et vous voyez un petit peu toute la finesse de ces tampons. Ils sont vraiment magnifiques. Donc vous pouvez utiliser le tout, vous voyez quand vous avez celle-ci, parce que vous avez ce tampon aussi par exemple, vous pouvez le tamponner une fois et revenir le tamponner une deuxième fois en le décalant légèrement pour venir épouser la forme et ça vous fait vraiment un effet texture qui est super joli. Donc voilà, ça c'est pour le tampon diamant, le mini tampon et on a un rubis ici avec des mots que voici. Voilà, vous avez aussi différentes petites choses. Alors vous savez que lorsque l'on a tous ces tampons mots, vous pouvez les utiliser différemment. Vous voyez qu'ici on a photo du jour qui est mis dans un cadre. Rien ne vous oblige d'utiliser uniquement le cadre ou uniquement le texte ou uniquement le mot photo ou uniquement le mot jour. Vous faites ce que vous voulez. La seule chose c'est d'avoir l'outil pour ancrer simplement la partie que vous souhaitez. Pour faire ça, évidemment, on a les outils à encre qui sont fantastiques et qui vont pouvoir vous aider à ancrer uniquement la partie que vous souhaitez. Même chose pour tout ceci, vous avez aussi la possibilité de concevoir des phrases qui sont un petit peu différentes. Utilisez le mot maintenant si vous voulez, si vous n'avez pas la place pour utiliser le tout, tout simplement parce que ça ne se place pas ou vous n'avez pas envie. Donc voilà, tout ça, ça peut fonctionner parfaitement bien. Et donc là, on a ici les tampons. Pour compléter tous ces décors, on a aussi des figurines silhouettes, les figurines silhouettes que voici, je vais mettre à l'envers, comme ça on voit mieux. Vous avez aussi ces espèces de lunes, pensez aussi que ces espèces de lunes, ça peut être des choses différentes, ça peut être, ne le prenez pas nécessairement comme une lune, mais travaillez-le aussi comme si c'était un morceau de rond. Et donc du coup, vous pourriez très bien revenir sur un morceau et évidemment, vous pouvez très bien recouper une partie. Vous pouvez les colorer si vous le souhaitez, vous connaissez bien les figurines silhouettes, on en fait un petit peu ce qu'on veut, elles sont blanches au départ, mais vous pouvez travailler avec des encres, avec les encreurs classiques. Vous pouvez tamponner dessus pour faire un effet texture si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi travailler avec des encres en spray si vous avez envie. Vous pouvez les colorer avec des Kansai Tambi. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez pour colorer. Le tout est d'arriver le plus proche possible de la couleur que vous souhaitez. N'oubliez pas qu'avec tout ça, ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand vous arrivez avec des formes un petit peu plus grandes, c'est de travailler, de faire un trou dedans, de travailler, de placer une petite ficelle, un cordon si vous en avez envie, voire même éventuellement de placer du double face au centre et de tourner une ficelle tout ou un cordon ciré. Vous pouvez aménager tout ce que vous avez envie pour faire tout ça et ça donne vraiment de très très belles choses. Et la même chose pour tous ces petits éléments là, n'hésitez pas à les combiner avec les autres décors ou avec les tampons, ça fonctionne vraiment très bien. Donc ça, voilà, ça c'est pour tout ce qui est scénette. On a aussi des gabarits textures. Les gabarits textures, vous connaissez bien le principe. C'est une texture, comme le nom l'indique. Donc ici, on a un dur gabarit texture et le voici. Je vais remettre la page en dessous pour que vous puissiez voir de manière plus claire. Donc là, on a le gabarit texture et on en a deux. Un premier qui est un petit peu plus serré, comme ceci, et un autre avec des formes rondes qui est un petit peu plus ajouré. Lorsque vous avez des éléments comme ceci, un peu plus serrés, n'hésitez pas à faire d'abord un dégradé d'encre avec une couleur plus claire et de revenir avec l'effet texture par-dessus pour être sûr de bien délimiter et avoir encore plus d'effet texture. Ça donne vraiment bien. Pensez aussi que lorsque vous travaillez une texture, on a tendance toujours à travailler du bord d'un élément, du bord de la photo, du bord du papier, etc. Et on va en filant à rien, en faisant un dégradé vers l'intérieur. Pensez, vous pouvez faire complètement l'inverse, et on ne le voit pas souvent, mais vous pouvez très bien mettre votre gabarit texture au milieu de votre papier, démarrer avec votre encre au milieu, et puis alors après, vous chassez vers l'extérieur, de manière à arriver avec rien du tout pour faire votre dégradé et venir à faire rien du tout jusqu'aux extérieurs du papier. C'est un effet qui est un petit peu différent, et pourtant c'est vraiment très très joli. Imaginez que vous fassiez ça, vous faites ça comme ça, et puis après vous replacez une petite lune, comme ça vous replacez en 3D avec de la ficelle, le tour est joué et tout va bien. Donc là, voilà différentes petites choses. Donc ça, c'est le gabarit texture et quelque chose que l'on aime particulièrement bien et que l'on fait maintenant depuis
bon, pas très longtemps, mais on l'a déjà fait quelques fois, ce sont les gabarits bordures. Les gabarits bordures qui sont aussi vraiment très très intéressants. Et ceux-ci sont particulièrement jolis. Donc on a ici 2 gabarits bordures. On en a un qui est en forme de rond comme ça avec un effet de dentelle qui est juste splendide. Et on en a un autre qui est, vous voyez, qui a les bords qui sont lisses. Et donc ici, vous pouvez les travailler de manière différente. Il est bien évident que lorsque vous avez un gabarit bordure, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser uniquement comme une bordure. Vous pouvez l'utiliser comme un gabarit texture si vous en avez envie. Vous pouvez très bien délimiter vos places avec du papier color repositionnable. Vous délimitez par exemple le coin de votre cadre et vous pouvez travailler l'effet texture comme ceci à partir du coin de votre cadre. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Imaginons qu'avec celui-ci, vous pouvez très bien avoir une forme et venir emboîter l'effet décoré sur votre forme. Tout ça est possible. Vous pouvez faire vraiment une tonne de choses et ça donne vraiment des effets qui sont très bien. Ils sont beaux tous les deux et pourtant ils sont vraiment très très différents. Donc vous pouvez les travailler de manière différente. Avec celui-ci, j'ai une petite faiblesse, mais je pense qu'on en a tous cette petite faiblesse pour celui-là. Pensez aussi que vous pouvez le travailler de différentes manières. Alors vous pouvez placer d'abord un dégradé d'encre et puis alors après vous revenez sur le bord sans recharger votre brosse à encre et vous essuyez juste ce qu'il y a. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va arriver tout en finesse et tout en délicatesse. Et ça, c'est vraiment très bien. Imaginons par exemple que vous travaillez ça sur une page foncée. On va prendre l'exemple d'une page ardoise et vous avez envie de travailler avec une couleur un petit peu pas nécessairement du clair. Donc vous avez envie de travailler avec pas nécessairement du foncé non plus, mais ça ne va pas se voir vraiment. N'hésitez pas à commencer par de mettre un petit peu du blanc et une fois que c'est bien sec, vous replacez votre gabarit et vous retravaillez, voire même vous le décalez légèrement, ça donne aussi quelque chose de très beau et vous retravaillez avec la couleur que vous voulez. La couleur de l'encre que vous avez utilisée, qui va se marquer sur le blanc, va vous donner la couleur qu'il faut et elle ne sera pas influencée par la couleur de la page. Et là, vous allez avoir quelque chose aussi qui est vraiment très très joli. Si jamais vous voulez agrémenter encore un petit peu plus tout ça, n'hésitez pas à refaire des petits traits avec un gélie doré, blanc, argenté, en fonction ou bronze, en fonction de ce que vous avez comme décor sur vos photos. Et vous allez pouvoir agrémenter le tout pour donner un effet, un éclat de lumière à votre décor. Et là, ça va donner vraiment très très bien. Donc là, je vais vous montrer aussi quelques pages avec tout ça. Donc ça aussi, quelque chose de magnifique. Ouf, comme on aime bien. Hein? Alors, bon, on a aussi, donc ça c'est pour tous ces décors-là. Et il est bien évident que, puisque vous avez toute une série de décors, on va aussi vous proposer un livre pour vous inspirer, pour vous aller encore plus loin. Pour démarrer en tout cas, après vous pouvez faire aussi une tonne de choses. Ceci dit, je n'ai pas présenté encore tous les produits, mais ce n'est pas grave. On a, donc ici vous avez le livre, et donc ici vous avez des mises en page, vous avez le positionnement du gabarit pour bien vous aider. On ne travaille pas nécessairement dans ces livres, on ne travaille pas nécessairement uniquement avec le nouveau gabarit. On va utiliser avec des gabarits qui sont des gabarits anciens pour que vous puissiez utiliser tout ce que vous avez dans vos tiroirs. Donc on va travailler avec ces différents éléments-là. Et vous voyez que l'on a changé notre façon de travailler avec le livre. Avant, vous aviez au fond, à la fin du livre, vous aviez toutes les étapes avec les 3 étapes pour construire la scénette. Maintenant, ici, vous avez la page avec le positionnement du gabarit et vous avez les étapes de scénette directement à côté de la page. Et là, de nouveau, vous avez toute une série de choses et c'est vraiment très intéressant. Et vous avez évidemment des niveaux de difficulté différents, donc à vous d'adapter tout ce que vous voulez. D'accord ? Il est bien évident que vous pouvez voir une page complexe, qui est peut-être complexe dans sa mise en page, et le décor est peut-être un petit peu plus simple. Vous allez peut-être avoir une page simple qui vous plaît bien, et vous allez amener le décor de l'autre. À vous de voir, vous pouvez mixer évidemment tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est d'adapter au niveau des couleurs et de l'espace dont vous disposez sur votre mise en page. Alors, je vois que j'ai oublié aussi dans le décor, j'ai oublié de vous présenter tous les produits Big Shot. Dans les produits Big Shot, on a différentes petites choses. Alors, vous avez ici ces matrices-ci. Vous voyez les matrices qui sont là. Et les matrices qui sont là correspondent à différents éléments. Donc, vous voyez ici, par exemple, cette matrice-ci correspond à ce tampon-là. Vous avez la matrice qui est ici qui correspond à ce tampon-ci.
celui-ci qui correspond à ce tampon-là et évidemment celle-ci qui correspond à ce décor-là. Il est bien évident que vous pouvez travailler le tout. Alors vous savez bien que vous faites comme vous avez envie, soit vous tamponnez et puis après vous mettez la matrice au-dessus et vous découpez, ou vous faites l'inverse, où vous découpez d'abord avec la matrice et puis vous venez tamponner après dessus. À vous de voir la manière dont vous vous sentez le plus à l'aise. Mais vous pouvez très bien aussi travailler la déco Big Shot sans nécessairement tamponner dessus et prendre cet élément comme un élément de décor comme vous avez envie. Je vous montrerai des exemples après. Dans les découpes Big Shot et dans tout ce qui est utilisation de la Big Shot, vous avez aussi une deuxième série de matrices que voici ici, que vous allez pouvoir utiliser facilement également. Donc les petites branches, ça c'est facile, ça s'agrémente avec un petit peu tous les décors. Vous avez la lune qui est reprise, vous avez une étoile qui est reprise avec, il est bien évident que vous pouvez l'éliminer si vous en avez envie. Et vous avez cet élément-ci qui vient là aussi, mais vous pouvez utiliser uniquement les arabesques si vous en avez envie, ou uniquement le centre si cela vous tente. Donc n'hésitez pas à bousculer un petit peu le décor pour pouvoir prendre exactement ce que vous avez envie. Le troisième élément Big Shot, c'est le classeur de gaufrage, c'est celui-ci, il est juste magnifique. Bon voilà, je vous montre ça, on ne voit rien. Hein? J'imagine bien que vous ne voyez rien, mais bon voilà, vous le voyez comme ceci, et là vous avez différents éléments, puisque le gabarit, ce classeur de gaufrage, il va embosser, comment est-ce que je vais dire, dans les deux sens. Hein? Hein? Voilà. Comment est-ce que je dis? Embosser et débosser. Voilà, embosser et débosser. Donc voilà, c'est ça. Extruder. Si tu veux. Voilà, donc dans les deux sens. Hein? En creux et en bosse. Hein? Voilà. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Donc ça, voilà, et il est vraiment très très beau. Voilà. Faites juste attention aussi que lorsque vous travaillez avec tout ça, on a des décors avec des lignes et des lignes en permanence. Donc vous avez, si je vous prends le décor ici, voyez, on a des lignes. Ici, vous voyez, avec tous les tampons, ici, on a des lignes, ici, on a des lignes aussi. Si vous avez un papier avec un bord droit, faites attention de bien le placer parallèlement, c'est toujours plus joli et ça va, je vais dire, renforcer l'équilibre de votre mise en page. D'accord? Donc, ça, c'est pas très compliqué, vous alignez avec le bord du classeur de gaufrage et vous êtes sûr d'être parfaitement droit et donc là, ça devient aussi de nouveau très intéressant. N'oubliez pas que lorsque vous travaillez même un effet avec le gaufrage, vous pouvez aussi, une fois que vous l'avez gaufré, placer de l'encre. Alors vous avez deux possibilités, soit vous ancrez votre papier avant de le gaufrer, donc dans ces cas-là vous gardez l'unité. Si vous voulez accrocher, vous faites en sorte que le décor se décroche et que se voit un petit peu mieux, vous allez embosser et puis placer l'encre et en balayant avec votre brosse à encre, l'encre va s'accrocher sur les reliefs, donc du coup on va voir un petit peu mieux le décor. Pensez aussi que lorsque vous avez des formes rondes comme ceci, c'est aussi l'occasion parfois de faire un trou. Vous avez des outils perforateurs, n'hésitez pas à perforer ou à placer une perle ou à placer peut-être une rondelle ou un petit quelque chose comme ça, de manière à pouvoir agrémenter aussi le tout et renforcer un petit peu le décor. Pourquoi pas? Tout ça est toujours très sympa. Ça s'appelle un classeur de gaufrage biface. Biface, voilà, mais c'est ça que je cherchais. Mais voilà, on va de temps en temps. Merci. Heureusement qu'on a l'aide, c'est magnifique. Alors bon, ici on a tous ces décors-là et dans les décors on a aussi différentes petites choses puisqu'on a ceci, on a des stickers. Les stickers mots qui sont ici et là je ne sais pas si on voit bien, mais ce sont des stickers argentés et vous avez le mot enchantement, rêverie, waouh et donc du coup vous allez pouvoir les placer facilement sur une mise en page. Alors si vous prenez les mots et parfois on a des mots qui sont longs et même peu importe lesquels, lorsque vous les détachez, si vous détachez une partie et que vous tirez, vous risquez de fragiliser le tout. Si je peux vous donner un petit conseil, vous allez prendre votre élément et vous allez le plier de manière à détacher tout le mot sur la longueur et avec une pince ou avec vos doigts si vous voulez, moi j'aime travailler toujours avec une pince, on va décoller le mot et le mot va être vraiment facile à détacher. Il est suffisamment rigide que pour se remettre au bon endroit, en le détachant comme ça, vous n'allez pas le déformer, vous n'allez pas le déchirer et ça va fonctionner à merveille. Donc voilà, ça c'est une sorte. Et le deuxième, c'est dans les tons de rouge et là dans les tons de rouge, on se retrouve aussi avec différents éléments. Donc voilà, on a des petits carrés, des petits éléments que l'on retrouve dans les différents décors. Parfois, sur une mise en page, vous allez travailler dans des tons de gris, beige, peu importe. Si vous avez la possibilité de mettre une toute petite touche de rouge, c'est un petit peu comme quand on met une perle, ça fait un petit rappel de couleur et c'est toujours très très sympa. Donc voilà.
On a parlé de la mise en page, on a parlé avec les nouvelles... Encore le washi tape. Hein? Quelques produits. Oui, il y a encore des produits après, des complémentaires, j'en ai encore. On a parlé de la technique avec le feuillet accordéon, etc. Et j'ai oublié de vous mentionner que, évidemment, comme chaque fois, vous avez aussi un livre, un focus avec une mine d'or d'informations et de modèles de mise en page qui sont replacés ici. Vous allez voir qu'il y a toute une série, il y a des fenêtres, il y a toute une série de choses où vous allez pouvoir vous inspirer pour pouvoir travailler avec tous ces feuillets-là. Et je peux vous assurer que vous n'avez pas fini, tellement il y en a et tellement toutes les pages sont plus belles les unes que les autres. Donc il y a vraiment une tonne de choses, vraiment une tonne d'inspiration avec ce trio de gabarits. Dans les décors, on n'a pas terminé, on a des décors complémentaires, puisque on a forcément, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait dans les classiques, je vais dire, dans la mesure où on a vu tout ce qui était pour la Big Shot, on a vu les gabarits, les figurines et les tampons, et évidemment, on a encore d'autres choses, puisqu'on a un washi tape qui vient compléter le tout, et ce washi tape qui est vraiment aussi très joli, et qui lui est à la fois, il est gris et il passe sur du rouge, il est vraiment très très joli. Attendez, je l'ouvre comme ça, je peux vous montrer. Et vous voyez, on a du gris clair, du gris foncé, donc c'est aussi quelque chose qui est vraiment très très beau. Donc voilà, ça c'est le washi. Maintenant, comme on a présenté des nouvelles couleurs de page, il est bien évident que lorsque l'on a des nouvelles couleurs de page, on a forcément aussi des nouvelles couleurs d'encreur. Donc on a deux nouveaux encreurs, puisque deux nouvelles couleurs de page. Vous allez avoir un encreur ardoise et un encreur cerise. Donc ces deux encreurs-là vont vous permettre de travailler avec les pages en étant dans les mêmes teintes. Voilà. On a aussi dans l'ensemble, vous savez que on a toujours des perles aussi. Cette fois-ci, on vous propose des perles gris clair et gris anthracite. On ne vous propose pas du rouge, puisque du rouge, on en a dans la gamme. On a déjà des perles mat rouges et des perles de résine brillante rouge. Donc ici, on vous propose du mat et du brillant en gris ardoise et en gris clair, de manière à pouvoir combiner le tout. Et elles vont vraiment avec tout. Facile à utiliser. On a aussi différents éléments, puisqu'on a un élément qui est complémentaire aussi, c'est qu'on vous propose aussi un ruban satin rouge, ruban satin rouge que l'on n'avait pas. Par contre, vous pouvez bien évidemment compléter tout ça avec des éléments que l'on a déjà dans la gamme. On a du cordon ciré rouge, on a du cordon ciré gris clair, on a du cordon, on a du ruban gros grain gris, on a du ruban gros grain rouge, on a tout ça, on a du ruban satin gris clair, on a du ruban satin argenté et foncé. Donc vous avez tous ces produits qui sont déjà dans la gamme, on ne va pas les ressortir maintenant, mais forcément ils vont fonctionner avec l'ensemble. Donc il ne faut pas hésiter. N'hésitez pas aussi à rajouter avec tout ça un petit peu des ficelles dorées argentées qui vont vous permettre aussi d'apporter un petit peu de lumière avec tous ces éléments-là. Dans l'ensemble, on a aussi deux autres produits qui sont des produits complémentaires, puisqu'on a des nouvelles poudres de gaufrage. On en a une qui est rouge et qui se marie particulièrement bien avec les pages cerises. Et le deuxième qui est en fait un mixte avec du rouge, du gris, du noir et du blanc. Donc pour pouvoir faire des effets un peu mouchetés, vous connaissez bien la valeur de ces poudres-là qui nous permettent de faire des choses complètement sensationnelles. Donc là, vous allez pouvoir retravailler le tout aussi avec tout l'ensemble, et c'est vrai que c'est un complément qui donne vraiment super bien. N'oubliez pas non plus que lorsque vous placez un élément qui est un peu fragile et vous voulez le placer par exemple dans une fenêtre, et on est dans des mises en page avec tous ces feuillets où on fait pas mal de fenêtres, si vous voulez mettre un élément à cheval sur la fenêtre pour le renforcer, n'hésitez pas à l'embosser, parce que comme ça vous allez pouvoir apporter une matière et faire en sorte de consolider l'élément que vous mettez au travers de la fenêtre. Donc voilà. Ça, déjà, c'est bien. Allez, je vous montre quelques pages qui fonctionnent avec ça, parce qu'on aime toujours bien.
Voilà ici une page, vous vous retrouvez avec une page, donc on a un feuillet orchidée qui est placé sur une page naturelle. On a replacé, on a travaillé ici avec le gabarit numéro 2, et non, avec le gabarit numéro 1 et le gabarit numéro 3. Donc ici, on a utilisé un avec un feuillet ici, et on a l'autre qui vient avec une autre découpe, et au niveau de la mise en page, on travaille avec un, on travaille avec l'autre en fonction des photos. Et là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec le gabarit bordure, donc rien ne vous empêche de retravailler avec une couleur et puis de revenir avec l'autre. Ici, on a travaillé avec du blanc, le blanc a débordé sur le papier, et puis on retravaille avec de l'ardoise, de manière à ce que l'on voit encore un petit peu le blanc sur le côté. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est assez sympa. Et là, vous voyez qu'on a travaillé avec les tampons, et donc tous ces tampons qui sont vraiment tout en finet, c'est pour faire rehausser le tout, rien ne vous empêche de retravailler avec un stylo à billes. Dans ce cas-ci, j'ai travaillé avec du doré, et j'ai replacé des petites rondelles dorées. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est sympa. Il y a des perles et des perles gris clair, elles sont là, elles sont assez discrètes, parce que le tout est de faire en sorte que le reste ressorte bien. Alors tout à l'heure, je vous disais que placer un petit élément rouge, un petit sticker rouge, c'était sympa. Je me retrouve sur une série de photos où les photos sont plutôt bordeaux que rouge, mais on a peut-être envie d'avoir un petit élément. Le fait de replacer un petit sticker, c'est de replacer un petit peu de peinture pailletée dessus, ça va ternir un petit peu le sticker, mais on a gardé quand même la luminosité et on a quand même gardé un petit peu de la couleur du rouge pour avoir apporté, pour un apport un petit peu différent. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est sympa. Voilà, là aussi on a remis un petit sticker sur la scénette prédécoupée. Alors vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau de la scénette prédécoupée, elle est placée ici, on positionne provisoirement la scénette, et puis ici on fait un dégradé d'encre, et le dégradé d'encre vient se mettre de part et d'autre de ma ligne centrale avec les photos. Et donc du coup, ça permet d'avoir aussi une assise de ce décor sur ma mise en page. Le fait de replacer le tout comme ceci, on va replacer un petit peu de peinture pailletée, on rajoute un petit quelque chose, donc on a tamponné le message, on remet un petit sticker sur une petite perle, 1, 2, 3, pouf, paf, pouf, le tour est joué. C'est fait, c'est envoyé, c'est passé. Donc voilà. Facile. Et quand je vous disais que de temps en temps, de retravailler un petit peu avec le gabarit bordure, avec un feutre, mais ici, vous voyez, ici on a travaillé le gabarit bordure, donc on prend un petit peu ici, il revient là, il est travaillé avec de l'encre, et sur toute cette zone-là, j'ai replacé des petits points de stylo bille doré, ça fait un petit peu un effet bijou qui est assez sympa aussi. Donc voilà, ça permet d'attraper, d'avoir une petite luminosité, pourquoi pas. C'est vite fait et ça apporte un petit plus. Alors, une autre mise en page ici avec le feuillet. Hops. Voilà, ici on se retrouve avec un feuillet, et là de nouveau le feuillet a été découpé. Il est positionné lui, donc là on avait positionné le feuillet à l'horizontale, d'accord. Ici on est sur une page lin, une page 30-30 lin, et le feuillet est lui placé à la verticale. D'accord? Donc ici, on a placé une fenêtre, et là, on a jonglé. C'est de nouveau avec le gabarit 1 et le gabarit 3. Et parfois, on commence une mise en page avec le gabarit 1, on le termine avec le gabarit 3. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est assez sympa, de manière à pouvoir retrouver la fenêtre. On récupère la photo du chat qui est en dessous, et puis voilà, on place ces différents éléments. Alors tout à l'heure, par rapport au décor, je vous disais que vous pouvez, on a les tampons, et on a les matrices qui correspondent aux tampons. Eh bien ici, vous voyez, si je prends l'exemple de ce modèle-ci, on voit que là, on a la découpe Big Shot sur une chute de page lin, et on a imprimé à l'encreur ardoise, on a imprimé sur la découpe, d'accord? Tandis que quand je viens à l'intérieur, si je regarde l'intérieur, ici, je vais prendre celui-là. Si je regarde ici, là, je n'ai pas tamponné du tout, j'ai juste fait la découpe Big Shot, et je me suis servi de la découpe sans tamponner dessus pour avoir le décor, et tout fonctionne bien. On agrémente le tout avec un petit peu des perles et des petits stickers, et le tour est joué. Donc voilà, différents petits éléments, c'est sympa. Voyez le ruban qui est ici, le ruban satin qui est ici, ben c'est un qui était déjà dans la gamme. Il y a Didier qui te dit comme c'est magnifique.
Beaucoup de gens disent que c'est magnifique. C'est vrai? Ouais. Ah ben voilà. Angélique dit magnifique les pages. Et ben, voilà, donc ça c'est sympa. Il y a plein de petites choses aussi que vous pouvez faire pour agrémenter un petit peu le tout. C'est que vous voyez ici, simplement sur cette petite, vous voyez c'est l'étiquette, les étiquettes rectangles là ici, qui vient et qui vient s'emboîter dans le décor. Elle est placée partiellement en 3D. Donc le bout ici est en 3D, par contre on arrive vraiment à plat pour venir vraiment épouser la forme. Donc voilà, des petites choses. Et quand je vous parle de ces petits points, de ces petits traits, c'est des bêtises, mais ça finit bien un décor. Donc vous voyez ici, si on reprend le décor que l'on a placé, donc là on a placé une rondelle à l'intérieur, on revient replacer le décor qui a été tamponné sur la découpe Big Shot. Moi j'aime mieux travailler dans ce sens-là, j'aime mieux découper d'abord quand on arrive sur des choses aussi précises. Je préfère découper ma forme et puis tamponner sur la forme découpée. Mais ça, chacun voit comment il préfère travailler. Du coup, vous voyez, un petit rond qui vient ici, qui est placé. Ici, c'est en l'occurrence le centre de la série de rondelles. On pourrait très bien faire une petite perforation ronde. Et là, on revient avec une petite, un petit carré en figurine silhouette. Et donc, vous voyez, et là, rien que le fait de faire des petits pointillés tout autour, ça amène aussi de la lumière. Le fait de souligner un petit peu avec des pointillés, c'est des bêtises, mais ça permet d'avoir un petit peu plus de luminosité dans nos pages. Et ça fait une petite touche de finition parfaite. Un petit truc que l'on découvre, à chaque fois que l'on voit, on découvre un petit quelque chose. Donc là, voilà. Ici, voilà une page 30-30. Ça, ce sont des pages, donc toutes ces pages, ce sont des pages qui ne sont pas dans les éditions. Donc, c'est des pages en plus. Je vous laisserai comme ça, vous avez le temps de pouvoir scruter, regarder et décortiquer les pages des éditions. Donc, ici, on a une page sur une page cerise. Donc, ici, vous voyez, on a travaillé avec des photos noires et blancs. On a travaillé sur un papier qui est un papier essentiel. On a délimité une zone sur laquelle on a placé un dégradé d'encre ardoise. Sur l'autre partie, on a placé un washi-tape et sur le washi-tape, on a placé le mot rêverie en stickers argentés. Et là, je trouve que ça donne vraiment super bien. Ce qui est sympa aussi, c'est que comme on a la forme arrondie et qu'on veut la travailler, le fait de la combiner avec des rondelles, ben, ça donne bien aussi. Donc là, j'ai deux séries de rondelles que l'on vient emboîter dans la découpe ici. Et puis alors, on refait la forme qui est ici, donc la forme qui a été découpée dans un papier clair, je ne sais plus lequel, probablement gris clair, sur lequel on a tamponné, puis retravaillé avec un petit peu d'encre, etc. Des petits traits de gélie, et le tour est joué. On n'a pas besoin de plus, un petit peu de peinture papier parce qu'on aime bien, et le tour est joué. Voilà, donc là, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, des petites inspirations comme ceci. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, vous savez que lorsque l'on arrive au mois que ce soit la période Cabana, donc au mois de mars, ou ici en septembre avec Back to Scrap, on vous offre la possibilité d'avoir des avantages prix. Donc, vous avez la possibilité d'acquérir le matériel en achetant des coffrets. Vous avez différents types de coffrets. Pour chaque coffret, vous avez des avantages prix, bien évidemment. Donc, dans les coffrets, vous avez des coffrets de mise en page, vous avez des coffrets sur la technique, vous avez des coffrets sur la technique et le décor, et vous avez le coffret aussi qui est complet, technique, décor, plus tous les éléments Big Shot. Plus vous allez évidemment dans les coffrets, dans le grand coffret, plus vous avez des avantages prix. Et en plus de ces avantages prix, vous avez des avantages prix au niveau du matériel. Et alors, ça fait vraiment de très très gros avantages. Mais en plus de ça, vous avez aussi des atouts. Et vous avez des atouts qui, en fonction du montant de votre coffret, ben, vous avez tout le temps plus d'atouts qui sont mis sur votre compte et que vous pouvez dépenser en achetant du matériel que vous souhaitez. Dans tous ces coffrets-là aussi, en fonction de la taille de votre coffret, vous avez aussi des bons d'achat. Ces bons d'achat que vous avez dans votre coffret sont dedans. Donc, si vous achetez le plus gros coffret, vous avez un bon d'achat de 10 € qui est valable sur votre prochain achat. Dès que vous avez acheté votre coffret, vous avez un bon d'achat qui se met sur votre compte et donc vous avez 2 mois pour le consommer. Passé ces 2 mois-là, malheureusement, c'est parti, mais vous avez 2 mois pour pouvoir acquérir et pouvoir avoir une remise de 10 € sur votre prochaine commande. Donc, quand on fait le total de tout, il y a plein d'avantages et c'est vraiment très très bien. Donc, si ça vous plaît, surtout, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, alors vous avez avec tout ça, et vous savez que chaque fois quand on a des nouveaux produits comme ça, on a aussi un nouvel album parce qu'on aime bien, parce qu'on va être plein de nouvelles créations, donc on va avoir un nouvel album et celui-ci est aussi très très joli. Puisque voilà le nouvel album, et donc c'est un album reportage avec les anneaux, et donc voilà ici avec le thème céleste, je vous le mets là comme ça vous voyez mieux, mais il est vraiment splendide. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est des compliments. Oh, c'est gentil. Ouais. Alors,
Ici maintenant, vous avez déjà vu qu'il y avait différents produits complémentaires. On a aussi, en ce mois de septembre, on a aussi un produit qui est un produit phare et un nouveau produit qui est vraiment très très chouette et très très chouette à travailler. Et donc, pour ça, on a une nouvelle plaque à tamponner. Alors, vous allez me dire, une nouvelle plaque à tamponner, on a déjà eu une bleue, on a déjà eu une rose, et puis maintenant encore une nouvelle. Allez, je suis d'accord avec vous, mais attendez, parce que quand on la regarde bien, franchement, c'est vraiment sensationnel. Alors, je vous montre la mienne. Ici, on a une plaque. Cette plaque, c'est une plaque qui est une plaque A4. D'accord? Et A4. Alors, A4, vous allez me dire, oui, mais c'est encombrant, etc. Mais alors, je vais vous dire, quel bonheur. On a toujours fait, on a toujours travaillé avec la plaque rose, la plaque bleue, peu importe. Hein, une a des avantages et l'autre aussi. Mais bon, on travaille avec ces plaques-là. Et donc, même quand on travaille sur une page 30-30, on arrive, on aimante la page pour essayer de la fixer, etc. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis sûre que oui. Quand on commence à travailler, on a une table qui est complètement libre. Après 1 heure, disons qu'on se retrouve avec l'espace de sa plaque média et grand Dieu merci, on a une plaque média. Comme ça, on a quand même au moins limité cet espace-là. Ce qui veut dire aussi qu'on a beaucoup d'éléments qui sont à côté. Donc, quand on va tamponner et qu'on arrive à la fin de sa composition et qu'on veut faire tamponner, si on est sur une page 30-30, on va mettre des éléments pour essayer de la fixer, qu'elle ne bouge pas. Mais parfois, on cherche et on va prendre un élément quelque part, on fait un peu bouger la page et ça nous est arrivé à tous. Alors, je ne vous parle même pas que lorsque l'on travaille avec une page 30-60, et imaginons même que sur le premier volet de votre page 30-60, vous avez mis un feuillet accordéon, et bien imaginez un petit peu, dès qu'on bouge un petit peu avec le poids, tout bouge. Alors ça nous est tous arrivé et franchement, mais malgré tout ça, on fait des prouesses avec ce qu'on a, je le reconnais et c'est magnifique. Mais là, je vous présente une autre plaque. Alors cette plaque, elle est, vous la travaillez horizontalement, ou dans ce sens-là, peu importe. Moi, personnellement, j'aime bien quand les charnières sont au-dessus. Le gros avantage qu'elle a, c'est sa taille. Et lorsque vous travaillez sur une page 30-30, sur une page 30-60, on n'a plus du tout le problème de devoir mettre des aimants et ça ne bouge absolument pas. Alors, il faut savoir que cette plaque n'est pas du tout aimantée. Cette plaque, elle a une feuille que vous voyez ici, une feuille avec un repère, et cette feuille est autocollante. Donc, lorsque l'on va placer un élément sur la feuille, je trouve un papier. Lorsque l'on va prendre un papier, hop, je vais prendre un papier, voilà, je vais le mettre sur la feuille, voilà, eh bien, il va être collé et il va être maintenu, voyez. Donc, évidemment, lorsque vous travaillez avec une page, vous allez la positionner sur votre plaque, il est bien évident qu'elle va bien se maintenir. Il faudrait vraiment tirer comme une damnée pour pouvoir le détacher. Donc là, déjà, on est sûr de pouvoir tamponner plusieurs fois. Donc là, voilà. On a évidemment, ici, on a la plaque qui se détache. Et lorsqu'on a la plaque qui se détache, c'est quand même aussi quelque chose de bien. Parce que comme je vous disais, lorsque l'on travaille, et comme je sais que vous êtes comme moi, et qu'une fois qu'on travaille, on a beaucoup de choses sur notre table, eh bien, on n'a pas nécessairement l'envergure pour travailler avec tout ça. Alors, bien évidemment, on peut prendre la plaque et on peut travailler comme ça. On met sa feuille, on met les tampons, et puis alors après, on commence à tamponner, etc. comme ça. Alors, on l'a toujours fait et on se débrouille pas mal. Mais ici, cette plaque, elle a un avantage qui est bien mieux. C'est-à-dire que lorsque vous avez placé le tout, vous allez pouvoir, je vais mettre sur le côté pour ne pas bousculer la caméra, mais on va pouvoir placer son tampon, détacher la plaque et commencer à ancrer en étant bien à l'aise sans devoir le faire à la verticale sur le côté ou en fonction de la manière dont on a positionné sa page. Vous allez pouvoir ancrer comme vous voulez et vous allez pouvoir le replacer dessus pour pouvoir tamponner et là, nickel. Il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez recevoir votre plaque elle est ici, et vous avez cette feuille qui est une double face, avec un côté qui est blanc et l'autre avec le repère, vous allez devoir le coller sur votre plaque. Alors évidemment, vous avez une encoche qui est là, et vous allez pouvoir coller le feuillet. Alors, c'est pas compliqué, mais il y a un autre outil qui vient avec cette plaque à tamponner que je vais vous présenter. Et là, pour ça, il faut absolument que vous voyez la grille, la ligne du milieu ici, soit vraiment bien placée au centre. Et pour avoir quelque chose de parfait, eh bien, j'ai fait, moi personnellement, sur le haut milieu de ma plaque, j'ai fait 2 petits traits avec un feutre indélébile. Ce qui me permet de pouvoir replacer quand je recolle ma feuille, quand je change ma feuille et que je la colle, je fais d'une ligne à l'autre. Et là, franchement, ça va en 2 temps 3 mouvements. On est sûr, pas besoin de vérifier. Tout va vite en 2 temps 3 mouvements. On a collé sa grille repère et elle est impeccable. Alors, c'est juste un petit truc que je vous partage parce que c'est tellement
facile. Donc voilà, parce que sinon on a vite placé sa feuille, sa grille repère. Et bon, ben, pour peu qu'on décale d'1 millimètre, on n'est plus juste, quoi. Donc ici, tout est bien, tout est facile à placer. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça parce que je trouve que c'est vraiment bien. Alors, il faut savoir aussi que lorsque vous travaillez avec tout ça, vous avez votre plaque, vous allez l'enlever. Alors regardez bien, lorsque vous aurez la plaque, on a un côté, vous entendez, là sur le côté, vous voyez, il y a des quadrillés, et donc on entend on entend le côté quadrillé. De l'autre côté, il n'y a rien, c'est tout lisse. Placez toujours le tampon du côté lisse, pas du côté quadrillé. Si à un moment donné, vous avez oublié, si à un moment donné, vous placez votre tampon de l'autre côté, comme on le détache et qu'il est exactement la même et que ça va se placer d'un côté comme de l'autre, ça va bien fonctionner. Si à un moment donné, votre tampon ne tient pas, votre tampon n'est pas défectueux, c'est votre plaque qui est placée à l'envers. Ça va, donc surtout, ne vous tracassez pas. Donc vous allez pouvoir retravailler le tout et ici, pouvoir replacer. Alors évidemment, il n'y a pas que ça qui est bien. Imaginons que vous avez votre mise en page et que dans votre mise en page, vous avez envie de placer, par exemple, allez, je vais prendre une mise en page que je vous détaillerai après, mais je vais en prendre une. Je vais prendre ma page, je vais la placer sur ma plaque. D'accord, je le place sur ma plaque, il y a 2 petits ergots là, donc pour être sûr d'être bien droit, ben, je vais venir buter le bord de ma page comme mes petits ergots, tout va bien. La page, elle tient parfaitement bien. Donc ici, j'ai une surface de travail qui est magnifique. Imaginons que j'ai mon encadrement qui vient ici et j'aurais envie de placer un mot ici, un autre à côté, un autre à côté. Alors forcément, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On place le mot, on déplace, on le replace à côté, etc. Alors forcément, on arrive déjà à avoir des choses sensationnelles et je le dis et je le répète. Mais malgré tout, ce n'est pas toujours facile. On a le mot qui est là, on a le contour du tampon qui est forcément, qui dépasse un petit peu. Donc ce n'est pas toujours facile et il arrive que l'on est légèrement décalé. Mais bon, voilà, si vous voulez être sûr d'être parfaitement juste, il vous suffit simplement de placer le tampon au bon endroit. Alors regardez bien la manœuvre. On va placer ceci comme ceci, on place le tout, on ferme. On a le tampon donc, qui est là et qui maintenant colle à notre plaque, d'accord? On a exactement la même hauteur et forcément notre cadre, il est tout à fait à la même hauteur. Donc on veut placer le mot et on veut placer un juste à côté. Eh bien regardez, vous allez simplement prendre la plaque, vous allez la décaler par rapport aux charnières de 1, de 2, en fonction de ce que vous voulez. Vous allez retamponner et vous êtes sûr d'avoir toujours tout exactement au même niveau. Et rien que ça, c'est bonheur total. On a une précision et vous continuez. Vous pouvez le faire plusieurs fois et vous tamponnez évidemment tout autant fois que vous voulez et vous pouvez y aller plusieurs fois et vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui va être parfaitement droit. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est sensationnel. Donc voilà, ça c'est déjà pour tout ça. Avec cette plaque, je bouge la page, avec cette plaque, vous allez avoir aussi un autre élément qui est livré avec la plaque, et cet autre élément, c'est ceci. Alors vous allez me dire, bon, ça sert à quoi? Voilà, ça sert à travailler tout ce qui est gabarit texture, gabarit décor, etc. Ou gabarit cascade également. Donc imaginons que par exemple, voilà, vous allez replacer le tout là, on a les ergots qui sont ici pour pouvoir insérer la plaque, mais bon, ici vous avez des rectangles qui vont venir se mettre et vous allez pouvoir jongler aussi de manière à pouvoir placer le tout de manière à atteindre la zone de la page que vous souhaitez. Alors, vous allez me dire, je ne comprends rien. Donc ici, je vous explique. Vous avez, je vous ai parlé tout à l'heure des gabarits décor, des gabarits texture plutôt, les voici, ceux-ci. Je ne parle pas des gabarits bordures, évidemment, parce que les gabarits bordures, ils ont évidemment du décor tout autour. Donc, on va parler ici des gabarits décor. Et le gabarit décor, imaginons que sur votre page, c'est à cet endroit-là que vous voulez faire un décor. Eh bien, vous voyez, vous allez le positionner. Et à partir de maintenant, tous nos gabarits vont être avec des perforations. Donc, vous pouvez le placer comme ceci et vous allez pouvoir travailler. Vous n'êtes plus obligé de tout baliser avec des papiers collants repositionnables. Tout ça fonctionne bien. Alors, bon, déjà, ça, c'est bien. Ça ne veut pas dire, attention, que les choses soient claires. Quand un
quand un gabarit texture a une découpe qui est entre guillemets fragile, et c'est ceux-là qui sont les plus beaux, mais qui sont un petit peu fragilisés, il est bien évident que ce n'est pas parce qu'on va l'utiliser avec ça que ça sera moins fragile. Non, ça ne change rien. La seule chose, c'est qu'ils vont être bien maintenus, et là vous pouvez remettre un papier collant repositionnable dans le bas si vous voulez, ou alors vous pouvez le maintenir avec votre doigt, et franchement ça fonctionne vraiment très très bien. L'avantage aussi, c'est que comme vous l'avez placé comme ça, imaginons que vous ne voulez le placer à un autre endroit sur votre page, vous allez simplement décaler l'élément qui est ici, et puis alors vous allez replacer votre gabarit texture, et vous êtes sûr d'avoir toujours le même niveau, le décor qui se prolonge. Et ça, c'est aussi du bonheur. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une précision d'enfer, d'avoir toujours tout qui va bien fonctionner. Donc là, c'est vraiment très bien. Imaginons par exemple que vous avez votre mise en page et vous voulez démarrer votre texture vraiment sur le haut de votre page. Eh bien, vous allez éliminer cet élément-là, et les deux petits ergots que vous voyez là, c'est exactement le même espacement, puisque vous allez pouvoir travailler votre texture à partir de là. Alors déjà, ça c'est bien. Maintenant, il y a aussi, on travaille les gabarits décor, les gabarits texture, donc là, on a bien compris. Mais qu'est-ce qu'il en est des gabarits cascades? Parce que les gabarits cascades, c'est encore un autre débat. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on travaille les gabarits cascades, on ne travaille pas nécessairement tout le carré cascade. Donc parfois, on va travailler, prendre un élément. Mais bon, on doit aussi, bien souvent, si on ne prend qu'un élément, il faut aussi que l'on joue, et on va jouer beaucoup pour retrouver exactement l'endroit où le décor va se compléter. Quand on a, imaginons qu'on a des gabarits cascades, où on a une fleur qui se construit en 3 étapes, et bien avec ceci, vous n'avez aucun problème. Même si vous ne prenez qu'une partie de la fleur, forcément, vous allez repositionner votre gabarit, et inévitablement, tout sera tip-top à l'endroit que vous souhaitez. Bonheur, hein? Bonheur total. Hein? Donc là, voilà. Donc ça, une précision d'enfer. Alors, je vous préviens tout de suite. Je ne vais pas vous montrer tout par rapport à cette plaque-là, mais je vous préviens tout de suite que l'essayer, c'est l'adopter. On ne sait pas comment on a fait pour s'en passer. C'est exactement le commentaire qui a été mis en... Voilà. C'est vraiment tout simplement ça. Au début, on se dit pourquoi faire, et puis quand on l'a, c'est tellement bien, quoi. C'est en course, on arrive toujours à avoir tout le temps plus de précision. Et donc, et voilà, et donc, je trouve que c'est vraiment très chouette pour tout ça. Alors... Il y a maintenant aussi un autre élément avec cette plaque, puisqu'on a un deuxième élément qui vient et qui peut jouer avec cette plaque-là. Donc on a un autre élément qui est ce qu'on appelle l'outil rotatif. Cet outil rotatif va venir se travailler avec l'élément. Donc vous voyez, c'est le même fonctionnement ici. On a les mêmes petits anneaux et qui vont venir s'emboîter sur la plaque à tamponner. Et cette plaque est un outil rotatif, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'on va pouvoir tourner en permanence pour pouvoir faire un décor en rond et pouvoir faire quelque chose de sensationnel. Mais pas que du rond, je vais vous montrer. C'est ici que c'est important d'avoir la ligne bien dans le prolongement. Il faut en fait, vous voyez que lorsque l'on regarde la plaque, vous avez des quartiers. Alors vous avez des lignes pleines, vous avez des lignes en pointillés. Peu importe. Il faut savoir que on va toujours prendre un point de repère avec une ligne. Moi, j'aime mieux travailler avec une ligne pleine, mais si vous aimez mieux travailler avec une ligne pointillée, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est vraiment la même chose. Il faut juste savoir que lorsqu'on fait tourner la plaque, on a à certains endroits, vous allez peut-être le voir, de temps en temps, on le voit, on le sent, on sent qu'il y a une résistance. Donc, il y a un moment, il y a les lignes en pointillés, entre autres, arrivent et elles se mettent directement au bon endroit. Pas toutes. Donc voilà, maintenant cet outil est tellement facile à utiliser que si vous préférez vous travailler avec les lignes en pointillés où il y a un cran d'arrêt ou avec les ondes, ça c'est vous qui voyez. Moi personnellement je vois aucun inconvénient de travailler avec un ou avec l'autre tellement tout ça est précis, mais ça permet de faire plein de choses. Donc on va pouvoir répéter. Alors vous êtes déjà arrivé de vous dire tiens je ferais bien un tampon, je le mettrais bien en rond et on essaye de faire un calcul plus ou moins pour savoir combien de fois on peut le placer pour essayer de faire un rond complet. Ici, maintenant, vous ne devez même plus vous tracasser. Vous travaillez avec des quartiers, vous placez votre tampon sur le quartier et puis là, il va se répéter et forcément, tout l'espace va être mis et vous allez avoir forcément le rond qui va se terminer avec le décor. Tout va bien, tout se fait tout seul. Et ça, c'est aussi du bonheur. Mon Dieu, c'est bien. Autre chose que je ne vous ai pas dit, en déballant votre plaque rotative, vous allez avoir un petit élément en plastique comme ceci. Ne jetez pas. Hein. Cet élément en plastique, là, il va pouvoir se coller dans le bas
D'accord? Vous allez pouvoir le coller dans le bain et là, ça va vous permettre de travailler sans avoir à toucher la feuille qui colle en permanence. Alors, c'est très bien, maintenant on est en été, donc souvent on est avec des manches courtes, tout va bien. Mais si vous n'avez pas ça, imaginez lorsqu'on va être en hiver et qu'on va avoir des pulls, ben, à un moment donné, vous allez avoir des pulls qui vont se coller tout partout. Alors, si vous avez un chat qui se colle dessus, ben, ma foi, il y aura des poils dessus. Alors bon, ben voilà, pour les poils du chat, ça va fonctionner. Pour l'épilation, ça ne tire pas assez. Donc voilà, n'essayez pas ça pour vous épiler, c'est pas nécessaire. Ça ne marche pas. Disons que c'est une colle provisoire, ça ne déchire pas le papier, ça ne rachera pas le poil, on est d'accord. Mais le chat, lui, va laisser quand même un peu des traces. Donc voilà, mais ne vous tracassez pas, il y a des feuilles à changer, donc sans aucun souci. Donc là, voilà. Donc on peut travailler comme ceci. Alors ça va vous permettre de faire différents éléments. Regardez, allez, je vous montre un petit peu une scénette ou l'autre. Donc on va pouvoir faire des petites choses comme ceci. Donc vous voyez, bon, c'est des petites choses rapides. On fait une petite scénette, on la fait en rond, on prend un élément, on le tamponne, on tourne au fur et à mesure et on le tamponne autant de fois qu'on veut et forcément, ben, on va arriver à quelque chose de complet. On peut arriver avec des choses qui sont assez sympas puisqu'on va placer un tampon, on le place. Si on ne veut pas que ça chevauche, ben, on va le faire de manière à ce que ça se termine. Et dans ce cas-ci, ben, on verra qu'on ne sait le mettre que 4 fois. Mais c'est là, le tout va se calculer tout seul. D'accord? Donc voilà, on peut faire différentes petites choses. Allez, je vous montre. Donc je vous disais que avoir le point, la ligne verticale, enfin, la ligne ici, la ligne, qu'elle soit peu importe laquelle, mais quand elle doit arriver, elle doit vraiment venir chevaucher la ligne de repère de notre grille. Ça va? Donc allez, je vous montre. Je vais prendre un carré de papier. Voilà. Imaginons que par exemple ici, je vais prendre un carré. Voilà. Là, je prends un papier. Ça, parce que je suis juste là comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, voilà. Je mets plus ou moins, voilà, j'ai un carré casse-casse, donc je centre plus ou moins, d'accord? J'ai toujours ma ligne qui est ici avec le centre, ok? Je vais prendre un tampon. Celui-là, comme ça, c'est parfait. Donc ici, je vais prendre un tampon. Je peux très bien détacher le tout. Je vois que je ne vais pas dépasser le rond qui est ici. Donc pas le grand rond, celui juste en dessous. Donc je vais prendre ma plaque. Je vais prendre ma plaque. Je sais que je ne vais pas dépasser le rond ici comme ceci. Je vais placer mon élément. Alors soit je vais le placer dans un quartier de tarte, soit je vais le placer à cheval. En soi, ça reviendra au même. C'est juste qu'on regarde de manière à le centrer le mieux qu'on peut. Ça va? Donc ici, j'ai placé mon élément. Je referme le tout. Et là, je vois, parfait. Ça passe sur mon élément. Ça va? Je vais prendre un encreur. Voilà, comme ceci. Et je vais ancrer. Donc ici, pas de souci. Je peux aussi enlever la plaque. Je la replace. Et je peux ancrer. D'accord? J'ancre comme ceci. Voilà, on a aussi un autre élément, mais je vous montrerai après. Donc là, on l'a noté une fois et on a bien veillé à ce que la ligne soit toujours dans le prolongement de ma grille repère. Ok? Si je veux, je vais aller au quartier suivant et si je me mets au quartier suivant, je n'appuie pas complètement, mais je vois que ça chevauche mon élément. Si je ne veux pas que ça chevauche, je vais aller au quartier suivant. D'accord? Je prends ma ligne et je viens la chevaucher avec ma ligne de repère et là, je suis parfaite. Donc là, tout va bien. Je prends donc mon élément, je vais ancrer, d'accord, je le referme, je remets, j'appuie et j'ai mon élément qui est tamponné. Ok? Voilà, on regarde, on remet un appui un petit peu plus fort, tout va bien, on a l'élément qui est tamponné. Et on va continuer comme ça. Le prochain, si je vais au quartier suivant, je chevauche, ça ne va pas, je vais au suivant et là, c'est parfait. Je regarde toujours que ma ligne soit bien dans le prolongement de ma grille repère et je vais, hop, de nouveau, mettre de l'encre, je replace, je remets ma grille repère et ma ligne repère est bonne, je tamponne, voilà, tout va bien, ça va. Je fais le troisième, là, ici ça chevauche, je passe un comme j'ai fait pour les autres, je regarde, je mets bien le tout dans mon alignement, je referme et là, hop, voilà, en 2 temps 3 mouvements, on se retrouve avec un élément qui est parfait. Ok? Donc là, on a
quatre tampons, les sont à répétition avec des espacements qui sont identiques. Ok, donc là, déjà pour faire ça sans avoir la plaque, c'est tout un calcul. Donc ici, on va éliminer le tout et on va se dire que l'on va prendre peut-être un autre tampon et on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, je vais prendre le tampon mini. Un peu comme les vitraux d'abbaye, par exemple. Oui, on peut faire ça, c'est vrai. Ça fait C'est beau. aussi tout ça. Donc on peut faire différentes choses. Donc si je prends un autre élément, par exemple, je vais prendre celui-ci avec le soleil. Et là, plutôt que de placer mon tampon sur ma grille, puisque j'ai déjà ma construction, je vais plutôt travailler le tout avec mon décor. Donc là, je vais repositionner mon élément où j'ai envie. Alors, il faut bien savoir que soit je le place comme ceci et tout va se retrouver au centre, mais je pourrais très bien décaler le tout comme ça et je vais avoir les éléments qui vont se répartir d'une manière différente. Est-ce que je ne l'avais pas fait? Voilà. Regardez ici, par exemple, je l'ai mis en décalage. Ben, vous voyez, on retrouve un carré au centre. Et comme le décalage est reporté partout, ça fonctionne. Ça va? Donc, on fait tout ce qu'on veut. Imaginons qu'on le place comme ceci. Voilà, je vais le placer comme ça. Et bien, là où il est placé, il va se retrouver exactement au même endroit, près de tous les éléments. Donc, ici. Oui. Faut-il vraiment enlever totalement la partie supérieure transparente pour ancrer le... Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'enlève pour vous dire que c'est confortable de l'enlever. Mais vous pouvez très bien. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai la lampe qui est ici et je risque de la bouger. Enfin, j'ai la caméra plutôt qui est juste au-dessus de moi. Mais non, vous n'êtes pas obligé. Je dis, c'est juste que si vous l'enlevez, ça ne change rien. Vous le replacez, ça sera placé exactement au bon endroit. Mais si vous avez envie de procéder comme on procédait avant, en ancrant quand la plaque est à la verticale, bien évidemment que ça fonctionne parfaitement bien, quoi. Donc ici, voilà. Là, j'ai mis mon tampon, je vais refermer. Bon, je vais la mettre au centre, peut-être c'est mieux. Je vais refermer, toujours en veillant à ce que ma ligne soit bien dans le prolongement. Alors, si je veille toujours à ce que ma ligne soit bien dans le prolongement, c'est parce que aussi, lorsque je vais avoir terminé, imaginons que quand j'ai fait mes différents tampons, quand j'arrive au quatrième, je me rends compte qu'il est plus ancré que le premier. Alors, je voudrais bien remettre un peu d'encre sur le premier. Si j'ai bien travaillé en plaçant ma ligne repère, ben, je vais pouvoir facilement me remettre exactement au bon endroit, retamponner sur mon tampon et avoir la couleur que je souhaite. Si je ne me joue pas avec ma grille repère, c'est plus difficile puisque je n'arriverai pas et je vais le faire un peu au petit bonheur la chance. Enfin non, je vais voir à travers. Mais ici, je suis sûre de tomber complètement juste. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est bien. Donc là, ici, j'ai ça. Donc là, ici, je ne vais pas aller, je vais le refaire comme ça. Je vais mettre du rouge comme ça. On verra bien mon tampon. Et donc ici, je vais remettre, allez hop, je vais mettre le rouge comme ça. On tamponne, on en a un, voilà, on retamponne une deuxième fois si on veut, et voilà, on a notre tampon. On veut le replacer à l'autre intersection, on va répéter le tout, et hop, voilà, j'aligne de nouveau, je saute un élément, donc je suis au centre, et là, de nouveau, pareil. Je mets de l'encre, je tamponne, hop, 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 et là, j'ai mon élément. Vous voyez? Et ça, c'est pas top, ça. C'est magique, hein? Voilà, et hop. Un dernier, choup, ça, voilà. Et voilà, et je me retrouve avec quelque chose qui est parfaitement symétrique, chose que l'on a, c'est pratiquement impossible, on peut se rapprocher, mais on n'aura jamais cette précision-là quand on doit déplacer le tampon. Hein. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment tip-top. Et là, vous pouvez rajouter encore d'autres tampons et faire tout ce que l'on a envie, quoi. Lorsque vous souhaitez travailler avec une forme ronde, vous pouvez travailler avec une forme ronde, vous pouvez soit placer votre décor et vous tracez un rond pour savoir les limitations, et donc vous pouvez limiter en traçant un trait rond sur votre forme carrée, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi travailler directement sur le rond. Si vous travaillez directement sur le rond et qu'à certains moments vous dépassez, il est bien évident que vous allez avoir de l'encre qui va venir sur votre papier autocollant. En soi, c'est pas vraiment très grave, c'est un outil de travail, hein, mais voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une forme ronde, par exemple, imaginons que voilà, c'est celui-ci, là. Allez, je vais prendre celui-là, parce que là, il y a un nœud, comme ça, Imaginons que j'ai ceci et je voudrais décorer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre... je vais bouger le tampon ici. Je vais prendre ma forme. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, évidemment, pour avoir plus facile, je vais centrer mon élément et je vais faire en sorte qu'il vienne se mettre au centre et je vais le calculer par rapport aux ronds qui sont dessinés. Je vais le centrer.
d'accord? Alors là, voilà, c'est bien, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre comme ça, je referme, et là, je fais quoi? Hein? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Alors, vous avez différentes possibilités. Alors, certains vont dire, je vais mettre un morceau de papier collant repositionnable et puis on va jouer. Moi, je vais vous dire qu'il y a moyen de faire des petites choses qui sont vraiment hyper faciles. Vous pouvez travailler aussi, attendez, je prends un petit morceau, mais j'en ai un là. Donc, vous pouvez aussi travailler autrement. Alors, moi, je vais vous montrer mon astuce parce que je trouve que ça va fonctionner vraiment bien. Je prends une petite languette de papier, ici c'est une charnière, peu importe. Je vais placer un morceau de papier collant repositionnable, vous voyez, de manière à me donner un manche. Et puis là, comme ça, je vais placer, et quand ma place est fermée, je vais regarder pour pouvoir le centrer dans le cercle. Et une fois qu'il est placé, plic, plac, plouc, j'appuie, je lève, j'enlève le tout et j'ai mon rond qui est parfaitement placé. Alors c'est une connerie, hein, mais franchement, ça va tout seul. Donc voilà, je vous le parle, je voulais vous le partager parce que c'est vraiment très sympa. Donc voilà un petit peu des choses que l'on peut faire. Alors vous allez me dire, ah oui c'est génial, mais en même temps, est-ce que je vais faire des décors ronds en permanence? Bon, c'est sûr qu'on va en faire plus, ça c'est certain, et qu'on va en faire, parce que vous pouvez faire un rond, mais vous pouvez faire un demi-rond aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un tour complet, vous pouvez faire des choses différentes. Mais bon, on va se dire qu'on ne va pas nécessairement faire que des décors en rond. Je reconnais que c'est un investissement, que la plaque n'est pas bon marché, que l'élément n'est pas bon marché, mais ils vont son prix, mais vous allez pouvoir faire bien d'autres choses. Si vous pouvez répéter le tout, pensez que vous pouvez travailler et avoir quelque chose de particulièrement précis. Allez, je vous montre d'autres choses à faire avec tout ça. Ici, vous allez pouvoir éventuellement, attendez, je vous montre une page. Là, je vais prendre la page que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Donc voilà, ici, avec cette page-ci, on a travaillé avec l'outil rotatif. Je vais la mettre à l'endroit, ça sera mieux. Ici, on a travaillé avec l'outil rotatif pour ne pas avoir un décor en rond. On a travaillé à l'outil rotatif pour avoir quelque chose, particulièrement des décors particulièrement parallèles. Donc ici, vous voyez, on a travaillé, là, le fond a été travaillé avec le gabarit bordure. Et puis là, vous voyez qu'on a un tampon qui est, on le voit ? Tout fin, là où j'ai mis du gélie dans les feuilles. Tu veux bien le lever peut-être 30 secondes juste pour qu'on le voit avec... Ah oui. Je zoome on fait un zoom si tu veux. Ah voilà, c'est bien ça. Comme ça, on le voit. Ouais. Donc là, vous voyez cette forme qui est ici. Elle a été placée près de la ligne. Vous voyez, elle est près de la ligne. Elle chevauche un petit peu la ligne. Quand je l'ai placée sur ma plaque rotative. Et puis après, j'ai retourné. Et le deuxième vient se placer à 180 degrés, juste au-dessus. Et donc, vous voyez qu'on a quelque chose qui est, les lignes sont particulièrement parallèles. Alors, on a pour ça, le décor que l'on a pour le moment, il y a beaucoup des lignes droites. Et ces lignes droites, c'est vraiment important qu'elles soient bien parallèles et qu'elles soient... C'est ce qui fait aussi qu'on a quelque chose qui est encore plus précis et plus juste. Donc avec cette plaque à tamponner, vous allez pouvoir répéter un tampon. Vous voyez que ici, vous voyez les feuilles sont à droite, là elles sont à gauche, tout simplement parce qu'il y a un effet de rotation. Donc on a quelque chose qui se prolonge bien, on a les lignes qui sont exactement dans le prolongement, donc on a quelque chose qui est particulièrement précis. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est lorsque vous placez un tampon avec des mots, bien évidemment, puisque le mot, quand il va être répété au-dessus, il va être mis à l'envers, on est bien d'accord. Donc ici, par exemple, j'ai le mot qui est placé ici, le mot qui est placé là, je les ai passés séparément pour être sûr qu'ils soient mis à l'endroit. Mais bon, voilà. Maintenant, il y a des moments où on peut répéter le mot et qu'il arrive et qu'il soit par moment pas mis à l'endroit, et ça ne gêne pas. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus gênant. Mais voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est bien. Alors, imaginons aussi que vous vous souvenez que pour le décor cabana, par exemple, on avait ceci. Alors pour le décor cabana, on avait cet élément-là et ce tampon. Et on sait très bien que parfois, pour placer le tampon juste à côté et avoir un espace qui soit identique, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce que dans ce cas-ci, on avait les lignes qui n'étaient pas nécessairement des lignes droites et on a en plus le bord du tampon qui n'est pas toujours bien droit, quoi. Hein. Donc ce n'est pas grave, c'est le tampon qui fait ça. Mais bon, du coup, c'est parfois difficile d'avoir quelque chose et de replacer à côté le tampon avec exactement le même espacement. Et bien avec l'outil rotatif, c'est tout à fait possible. Donc vous allez pouvoir le placer une fois et vous allez jongler chaque fois, vous voyez ici, par rapport au centre, ici par rapport à la ligne centrale, l'arrondi est placé un petit peu plus haut de manière à ce qu'il vienne se remettre de l'autre côté de manière identique mais avec un petit décalage quand on le rejoue à 180 degrés. Donc là vous avez des éléments qui sont, ça pas le place dans un sens ou dans l'autre et vous
vous allez ajuster et replacer différents éléments en plus et vous allez pouvoir construire des scénettes faciles et pouvoir jongler le tout. Ça veut dire aussi que lorsque vous travaillez avec ça, imaginons que vous avez envie de faire, vous avez une page de 30-60, que vous avez envie de faire une scénette et que cette scénette, vous avez envie de la placer devant et vous avez envie de placer une scénette qui est pratiquement identique à l'intérieur. Ne le faites pas en 2 fois. Jouez avec votre outil rotatif. Vous travaillez avec votre scénette de ce côté-ci et vous la répétez de l'autre côté et vous allez avoir une dans un sens, une dans l'autre. Quand vous aurez donné la forme que vous souhaitez à votre scénette, vous la remettez dans le bon sens et tout va bien. Regardez, je vous montre. Ici, par exemple, vous avez, voyez, ici, on construit la scénette. La première est placée comme ceci, la deuxième, elle est à 180 degrés, elle est dans l'autre sens. Mais une fois que j'aurai donné la forme que je souhaite à ma scénette, eh bien, elle pourra se mettre dans le bon sens. Donc, avec ceci, je vais me faciliter la vie, je vais gagner du temps également, et je vais tamponner, je vais faire 1 fois, 2 fois. Je pourrais même, si j'ai une petite scénette, parce qu'ici c'est déjà grand, mais si mais je pourrais la faire 3 ou 4 fois en fonction de ce que j'ai envie. Il faut juste que je mette une feuille de papier un peu plus grande pour pouvoir après redonner la forme que je souhaite. Et là, ça devient encore plus intéressant. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je parle? Hein? On te remercie pour la démo et que des compliments. Parce que c'est vraiment bien. Et je trouve que quand on a un outil comme ça, il faut vraiment aller plus loin et voir autre chose que le rond, même si le rond est vraiment très très bien. Mais le rond, on peut voir aussi deux éléments, pas nécessairement une répétition pour former un rond. Maintenant, pour des cartes, c'est sensationnel aussi. Vous pouvez faire des demi avec des éléments qui ressortent. Enfin bon, c'est à l'infini. Alors regardez, là, j'ai encore une page ici à vous montrer, je ne sais pas où elle est. Là, voilà, ici. Encore une page ici où on a travaillé avec l'outil rotatif. Et là, l'outil rotatif est travaillé sur la zone. On ne voit pas toute la page du coup. Là. Ah mince. Mais si Comme ça? Si c'est le son qui t'intéresse, c'est très bien. Hein. Comme ça, c'est bien. Très bien. Voilà. Donc ici, on a la composition et on a travaillé avec la forme du gabarit, la forme centrale du gabarit. Là, vous voyez que sur ce papier qui est ici et qui est placé en 3D, on a travaillé l'effet du gabarit bordure. Et là, vous voyez le tampon qui est ici, c'est sur le tampon diamant. Et là, vous avez le tampon, c'est cet élément-ci, ici, et qui est placé une fois dans un sens et une fois dans l'autre en venant s'emboîter. Donc on joue à 90 degrés. Donc on n'est pas obligé, on peut superposer le tout et avoir des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et ces tampons qui ont des lignes droites, c'est important que ce soit vraiment juste parce que ça nous permet d'avoir, si on n'est pas avec un 90 degrés, il y a un moment où ça va perdre l'équilibre sur la mise en page et on se sert des lignes pour pouvoir venir, ça fait toujours des parallèles avec les espaces et les bords des photos. Donc voilà, il y a plein d'autres choses à faire, pas nécessairement une seule chose, mais on peut refaire des choses qui sont un peu différentes et là aussi c'est très sympa. Voilà, allez, j'arrête parce que sinon je peux vous tenir encore un bout de temps, hein. Ça je vous le dis. Allez, par rapport à tout ça, puisqu'on a une grande plaque à tamponner, on a joué aussi sur des tampons A4. Alors je vais prendre le mien pour vous montrer, mais les tampons A4 c'est aussi quelque chose qui est assez sympa et c'est quelque chose qui va aussi vous permettre de... J'étais déjà sorti. Là, ça va vous permettre aussi de faire des mises en page un petit peu différentes. Donc ça, tout ça sont sur des produits complémentaires. C'est notre premier tampon A4 qui est ici. Sur le thème Céleste, bien évidemment, vous pouvez le placer dans un sens ou dans l'autre. Les deux fonctionnent, d'accord? Donc là, on va regarder. Vous allez voir aussi que le tampon, il est aussi d'une matière un petit peu différente. Donc, il est tout souple, d'accord? Il est tout souple. Pourquoi est-ce qu'il est tout souple? C'est que vous savez déjà que lorsque l'on a un tampon, même un tampon texture ou quelque chose qui est un petit peu plus grand, vous savez à quel point il faut tirer sur le plastique pour pouvoir le détacher. Il est bien évident que si on avait la même matière et qu'on devait le détacher, tout le monde a une tendinite avant d'utiliser le tampon. Hein. Et là, ce n'est pas tellement bien, les gens n'est pas très contents. Mais bon, voilà, ici, c'est quelque chose qui est tout souple. Lorsque l'on travaille avec la plaque à tamponner, vous allez pouvoir la replacer et placer le tampon, et là, c'est bien l'intention de le coller sur la partie lisse, sinon il ne tiendra pas. Et vous allez le placer et vous allez pouvoir placer évidemment le décor en fonction d'une ligne et vous allez l'aligner. Donc vous superposez une ligne, vous voyez, pour pouvoir avoir votre décor qui va venir s'imprimer droit. La seule chose que vous devez faire, c'est lorsque vous allez l'utiliser la première fois, faites attention que vous allez voir que la première fois, vous risquez d'avoir des bulles d'air lorsque vous le placez. Et donc là, après, ça va, ça ne se marque plus. Mais si vous ne faites pas attention d'évacuer les bulles d'air la première fois,
lorsque vous allez ancrer votre tampon, pour peu que le bulle d'air soit un peu important, mais vous allez mettre de l'encre aussi ici, donc ça ne sera pas aussi net lorsque vous allez le tamponner. Mais là, tout va bien. Il y a aussi une finition un petit peu différente sur ce tampon-là, donc n'hésitez pas à le laver avant ou à ancrer plusieurs fois, parce que quand vous allez utiliser et mettre de l'encre la première fois, vous allez peut-être avoir l'impression que ça ne s'imprime pas bien, mais c'est juste parce que le tampon est nouveau et c'est la matière, donc vous allez retamponner, remettre de l'encre et puis ça va fonctionner très bien. Maintenant, vous pouvez aussi, faites aussi attention que si vous travaillez avec un encreur ou des mini-encreurs, faites des zones, parce que si vous imprimez tout avec un mini-encreur, on a des encres qui sèchent particulièrement vite, il est bien évident que lorsque vous allez arriver à la fin, le début sera sec. D'accord? Donc vous n'hésitez pas, comme on peut le remettre en permanence et que ça tombe toujours parfaitement bien, vous pouvez mettre de l'encre et mettre de l'encre sur différentes parties sans aucun souci et vous travaillez par étapes. Okay? On sait que lorsque l'on a des tampons de cette taille-là, ce n'est pas nécessairement facile non plus et on risque, lorsque l'on va appuyer sur la plaque, on risque de ne pas appuyer toujours exactement de la même manière. Il y a une question. Laura demande si ce nouveau tampon est utilisable avec les plaques roses. Alors, je ne vais pas dire que non, c'est toujours possible, mais vous allez perdre le charme du tampon, puisque pour une plaque, si vous travaillez sur une plaque rose, ça va évidemment déborder de la plaque, donc on ne saura pas utiliser le tampon dans son entièreté, mais rien ne vous empêche d'utiliser des zones, bien évidemment, mais on va perdre le charme du tampon, mais on peut, si vous ne voulez utiliser que des zones et pas le tout dans l'entièreté, oui, ça va tenir, ça va coller, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça, du coup? Mais oui, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà. Ah, il est bien. On est bien là. Il est bien. Tu parlais des bulles au départ. Oui, j'ai parlé des bulles, etc. Voilà, enfin bon, bref, peu importe. Maintenant, il y a différentes petites choses, vous pouvez, ça va revenir sur moi. Donc, vous pouvez retravailler un petit peu le tout comme ça, et vous pouvez faire, voilà une page par exemple, où on a travaillé le tampon dans son entièreté. Donc ici, le tampon a été placé sur la mise en page. Avant ça, j'avais pris un gabarit pour mettre le rond pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, j'ai replacé le tout, j'ai replacé mes photos et mon papier, et puis alors, évidemment, j'ai retravaillé, j'ai mis un peu plus d'encre, et puis j'ai retravaillé les zones qui m'intéressaient. Maintenant, on n'est pas obligé de tout laisser. On peut aussi ne travailler pas non plus et ne pensez pas ce gabarit-là comme une entièreté en permanence. Sinon, vous allez avoir l'impression que vous allez faire toujours la même chose. Tu allais parler du palais pour la pression. Ah, voilà, c'était ça. Merci. Il y en a qui suivent, c'est Il y en bien, a c'est qui rassurant, suivent, c'est c'est rassurant. magnifique, c'est magnifique. Donc oui, merci. Quand on appuie avec tout ça, il est bien évident qu'on est sur quelque chose de grand. Donc quand on va appuyer pas de la même manière partout. On va insister à certains endroits. Si on veut avoir quelque chose de plus uniforme, il y a un palais qui est ici. Alors ce n'est pas pour mettre de l'encre, c'est simplement pour appuyer et pour avoir la même pression partout. C'est quelque chose que vous allez pouvoir facilement utiliser aussi lorsqu'on a des tampons qui sont un peu fragiles. Alors je ne dis pas fragiles, je dis fins plutôt, c'est ça que je devrais dire. Des fins, comme les petits mots, les mots quand ils sont tout fins, etc. Lorsque vous les placez comme ça, si on appuie un peu trop fort, on écrase le tampon. Et donc du coup, on a quelque chose où au départ, le tampon ou le texte est vraiment tout en finesse et on risque de l'écraser et d'avoir quelque chose de moins fin. Jusque-là, on est d'accord. Si vous travaillez avec ceci et que vous appuyez exactement de la même manière, mais pas trop fort. Et donc du coup, vous allez voir que même lorsque vous appuyez fort, vous n'avez pas la même pression que lorsque vous faites ça. Donc du coup, vous allez avoir quelque chose qui va toujours être parfait. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser même à tout moment. Donc là, voilà. Donc ici, on peut, ce que je disais aussi, c'est que le travailler, la mise en page avec le tampon dans son entièreté, il est bien évident qu'on va le faire une fois ou deux, mais on ne va pas le faire à chaque fois non plus. Donc vous pouvez penser aussi, ce tampon, il est plein d'éléments. Donc vous allez pouvoir retravailler différents éléments à votre guise. Alors si je prends l'exemple ici, on a travaillé le tampon, par exemple, il n'y a que la branche qui m'intéressait, elle vient bien s'emboîter dans ma composition, et bien je vais juste ancrer et prendre uniquement la branche. Et vous voyez que ici les différents éléments, les trois éléments qui sont là, ce sont les trois ronds ici qui ont été tamponnés sur un élément différent, puis sur lequel j'ai mis une rondelle. Donc là, c'est aussi, il faut envisager le tout.
d'une manière un petit peu différente et prendre différentes zones. Donc vous pourriez très bien prendre simplement l'espèce de nuit étoilée qui est là, ou simplement les bords si vous souhaitez, en fonction de votre mise en page. Pensez ce gabarit plus loin, pensez-le tout tient ensemble, mais ça peut être aussi tous éléments séparés à mettre sur votre composition. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Encore une question. Sylvie me demande si on peut utiliser la plaque à tamponner sans retirer la pellicule autocollante. Sans retirer la pellicule autocollante. Donc quand on a quand vous avez le carré, et enfin quand on a mis sa plaque repère et qu'on laisse la pellicule au-dessus, c'est ça. J'imagine. Oui, on peut. La seule chose, c'est que si on doit fixer notre papier avec du papier coloré repositionnable, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc on peut bien évidemment, mais bon, c'est la plaque, c'est le papier ici double face, la grille repère qui est autocollant, qui va maintenir le papier sur lequel on va tamponner. Et voilà. Maintenant, imaginons que l'on veuille travailler avec un gabarit texture et l'outil avec les carrés. Oui, on peut. Maintenant, il faudra fixer d'une manière ou d'une autre, il faudra fixer le papier sur la plaque. Une fois qu'on a joué avec le papier autocollant, on a du mal à travailler sans. Mais oui, tout est possible. Mais la plaque n'est pas aimantée, hein, attention. Ça va? On peut coller dessus, c'est sûr. C'est du plastique, ça fonctionne. Donc voilà. Ah oui, et là, je ne vous fais pas acheter aussi à vous montrer où là, on a travaillé le décor avec l'outil rotatif. Et vous voyez que ici, c'est le tampon qui est ici. Donc c'est ce tampon-là qui est placé ici, juste au centre à chaque fois. Voilà, et qui a été placé à répétition. Voilà, un petit peu pour toutes ces décors-là. Donc là, ça, c'est pour tout ça. Alors, vous allez me dire que je vous ai montré tout à l'heure l'outil ici pour pouvoir travailler avec les gabarits texture ou les gabarits de cascade. Maintenant, si vous voulez utiliser vos anciens gabarits avec tout ça, c'est possible. Hein. On a des éléments qui sont ici et ce sont des petits éléments, je vais vous montrer, ce sont des petits éléments à adapter sur vos gabarits pour faire en sorte qu'ils s'adaptent à l'ensemble. Donc, vous voyez ici, on a ce petit élément-ci. Ça, c'est un double face. Donc, vous enlevez l'élément, vous allez le coller sur votre gabarit et comme ça, vous allez avoir le gabarit qui va pouvoir être utilisé avec la plaque sans aucun souci. Donc, voilà. Et ça, là, c'est assez rigide, donc ça maintient bien le gabarit, à sa place. Ça aussi, c'est un petit élément qui est facile à utiliser et qui est vraiment très, très bien. Dans les compléments de produits, on a aussi d'autres choses, puisque, je bouge tout ça, hop, on a aussi un autre gabarit texture. Il y a une question? Oui, toujours par rapport à la maxi plaque à tamponner, est-ce qu'il faut changer souvent la feuille autocollante? Alors, tout va dépendre, évidemment, si vous avez un chat plus souvent qu'un autre. Ça, c'est sûr, si votre chat vient se coller dessus, on va revenir sur l'épilation, mais oui. Voilà. Maintenant, je dis, moi, je l'ai gardé très longtemps, mais ne sachant pas quand on allait recevoir, parce que je l'ai eu en test, je l'ai gardé assez longtemps, et à chaque fois que j'avais terminé, je remettais la pellicule dessus pour éviter que toutes les poussières ne se mettent dessus. Alors, il va y avoir différents facteurs. Si vous travaillez en été, s'il fait beau, vous travaillez à l'extérieur, forcément dans l'air, il y a du pollen, il y a des choses qui vont venir et qui vont venir se déposer sur la plaque. Donc, inévitablement, elle va s'encrasser plus vite. Si vous travaillez toujours à l'intérieur et que vous faites attention de ne rien déposer dessus, vous allez aller beaucoup plus loin aussi avec votre plaque. C'est la même chose que pour tout. On ne doit pas la changer très souvent, non. Elle tient le coup assez bien. Si vous faites attention, franchement, ça tient quand même le coup assez longtemps. Mais je vous dis, moi, pour être sûr, je l'ai gardé déjà un bout de temps, mais je remettais toujours ma feuille, la pellicule dessus, pour être sûre. Je ne sais pas si c'est ça, mais en fait, ça m'a aidé en tout cas. Ça a duré, combien est-ce que je l'ai eu? J'ai bien laissé 3 mois, ouais. Donc, et je l'ai utilisé beaucoup, donc voilà, pas mal. Je ne dis pas que ça sera toujours comme ça. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, je serai moins vigilant, c'est possible. Peut-être qu'en hiver, j'aurai un peu des pulls et qu'on risque d'avoir des punchous. Et ça peut arriver. Donc là, je laisse en permanence, vous voyez, le petit plastique arrondi, là, il est en permanence sur ma plaque. Je le bouge juste quand je veux faire un tampon dans le bas de la page pour être sûr de ne pas avoir un dénivelé. Mais mis à part ça, il reste toujours dessus. Comme ça, c'est déjà cette zone-là qui est quand même celle qui est la plus... puisqu'on a les poignets qui viennent dessus, donc c'est celle qui est la plus sollicitée. Donc voilà. Allez, voilà
le nouveau duo de texture. Et donc, voilà, ici, avec un petit peu plus graphique. Et là, c'est sympa. Avec celui-ci, vous pouvez très bien le travailler une fois, vous voyez, avec cet outil-là. Vous allez le placer une fois dans un sens. Imaginons que vous avez envie d'avoir deux couleurs, parce que deux couleurs sont importantes sur votre mise en page. Ben, vous pouvez très bien le décaler un petit peu et recommencer avec une deuxième couleur. Je dois avoir quelque chose. Voilà. Vous voyez, ici par exemple, on l'a placé d'abord en vert, on revient avec du gris, on a les deux qui se mélangent. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant quand les deux couleurs peuvent revenir. Alors si c'est particulièrement intéressant lorsque l'on travaille comme ça avec la plaque à tamponner, c'est que si vous voulez travailler cet effet-là sur un morceau de votre page et sur un autre morceau, vous pouvez, comme le décalage il est fait avec les cases, vous allez reproduire exactement la même chose. Et de nouveau, on a de la précision et ça devient encore de nouveau très particulièrement intéressant. Donc voilà, donc ça c'est pour le nouveau texture et on a également un nouveau cascade. Ça après, comme ça. Voilà, donc là on a un nouveau cascade et là dans le trio cascade que c'est ici. Et là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un bonheur à travailler avec la plaque. Hein. Donc là, de nouveau, les cascades ont également les perforations pour pouvoir s'adapter à la plaque à tamponner. Et là, vous avez un effet de fleurs, de feu d'artifice si vous voulez. Enfin bon, on a différentes petites choses. Je ne sais pas si j'ai pris avec moi le décor. Non, je n'ai pas, il est peut-être quelque part, mais bon, le temps que je cherche, ça ne va pas. Donc voilà, donc ici, vous savez. Et vous savez que là, on a les numéros. Donc vous avez le 3, le 3, le 1, le 2. Donc vous pouvez travailler. Alors vous n'êtes pas obligé de travailler dans le sens des numéros, hein, mais il faut pouvoir les mettre exactement au même endroit. Donc avoir le nom et le numéro qui viennent au-dessus, chaque fois pour les superposer, pour que votre décor soit complet. Ça va? Donc voilà. Bon, il est très beau, je trouve. J'aime vraiment bien. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Beau, hein? C'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà. Donc on a aussi voilà. On a aussi un nouveau petit album accordéon. Donc vous savez que chaque fois on vous en présente un. Donc on a celui-ci qui est ici, qui est en fait un album baroque. Donc vous avez aussi le QR code ici pour pouvoir le prendre, pour pouvoir avoir le modèle. Et donc ici vous avez un album qui est appelé baroque. Donc voilà, ici, vous avez un album qui est avec, il est foilé en doré. Vous avez des papiers imprimés. Donc vous avez des papiers imprimés foilés d'un côté ou pas, comme vous voulez. Vous avez des petites scénettes imprimées. Vous avez un album, enfin un feuillet accordéon. Vous avez un encreur noir et vous avez un tampon qui est ici. Vous avez un ruban satin vert foncé et vous avez les perles qui correspondent au décor de manière à pouvoir créer votre petit album accordéon. Donc ça, celui-ci, il s'appelle baroque. Voilà. Le palais, on a vu tout ça. Alors, cette fois-ci, ce mois-ci, vous avez aussi une box. Et dans l'Easy Box de ce mois-ci, l'Easy Box de ce mois-ci, c'est une grande box. Elle est grande parce que vous avez un bloc de papier imprimé qui est un bloc 30-30. Donc là, ici, voilà. Donc vous voyez ici, les feuilles, c'est la même matière, c'est le même grammage que les blocs A4, mais vous avez des feuilles 30-30. Dans ces feuilles 30-30 là, vous savez que c'est toujours recto verso et vous avez des éléments qui sont différents. Des papiers qui sont un petit peu plus imprimés, qui sont un petit peu avec des décors un peu plus, mais en recto verso, vous allez avoir quelque chose qui va être beaucoup plus soft. Éléments que vous pouvez facilement placer dans vos pages également. Cette box ici, elle a également un papier. Vous avez aussi ceci, c'est du double face, donc vous allez couper des languettes pour pouvoir vous en servir. Vous avez également un tampon, un petit tampon avec des mots. Donc ici le tampon avec ensorcelé.
Oui, c'est ensorcelé, c'est bien le mot. Et donc, du coup, ici, vous avez des petits motifs et vous avez aussi un petit gabarit texture, ici, un gabarit bordure. Voilà, je vous montre parce qu'il est joli aussi comme ça. Là, ici, en forme ronde, et là, vous avez la, hop, la toile d'araignée ou l'élément comme ça qui est un élément neutre. Donc là, voilà, différents petits éléments que vous allez pouvoir travailler facilement. Et là, ici, dans cette box-ci, on l'appelle boîte surprise parce que vous allez pouvoir créer des boîtes de différentes sortes. Et on va vous expliquer comment créer des boîtes, comment faire le tout pour pouvoir avoir des petites boîtes, etc., des petites choses qui sont assez sympas pour mettre des friandises, pour mettre sur vos tables de fête, pour faire un petit peu tout ce que vous avez envie, pourquoi pas un petit calendrier de l'Avent, faire un petit peu tout ce que l'on a envie pour pouvoir faire un petit peu différents éléments. Donc là, voilà, ça c'est une fois, et c'est une grande première, c'est la première fois que l'on a un bloc imprimé en format 30-30. Donc voilà, ça c'est la box. Il faut savoir aussi que vous pouvez avoir le bloc à l'unité, donc séparément ou en plus si vous avez envie de faire plus de choses. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir, si vous ne voulez pas la box, vous avez aussi la possibilité d'acquérir les gabarits bordure et le tamponnement séparément. Voilà. Donc voilà. Et il y a aussi, j'ai oublié de le dire, il y a un encre qui correspond aux couleurs de papier dans la box. Franchement, les boîtes sont vraiment toutes jolies. C'est vraiment les couleurs sont vraiment très très belles. Vous voyez déjà ici sur le dessus de la box, c'est vraiment très très beau. En vrai, elle donne vraiment bien. Vraiment. Donc voilà. On a aussi, puisqu'on a un bloc 30-30, ben, on va avoir évidemment des compléments et on a deux autres blocs qui arrivent. Donc celui-là, c'est celui qui fait partie de la box que vous pouvez avoir séparément également, donc qui porte le nom d'ensorcelé. Et on a également deux autres blocs avec dans les tons de bleu un petit peu violet et l'autre qui prend plutôt dans les tons bleu et vert. Et les couleurs sont vraiment très très jolies. Alors là, vous pouvez aussi travailler tout ça pour refaire les boîtes, les box, etc., les petites boîtes photos, etc., que l'on a eu dans les box précédentes. Bien évidemment, ça vous permet d'avoir des couleurs un petit peu différentes et je trouve que les décors sont vraiment très très jolis. Donc voilà, ça c'est aussi une grande nouveauté chez nous. Voilà, pour tout ça, il y a toutes ces nouveautés-là. Et il y a aussi dans le club, donc ici pour ce mois-ci, au mois de septembre, on a 3 tampons ici, 3 nouveaux tampons rubis dans le club. Et c'est des tampons qui vont avec le sport. C'est aussi, ça répond aux demandes que vous nous faites. Donc là, on a les sports, judo, etc. On a plutôt le tennis ici et on a du foot par rapport à ça. Et donc vous avez les tampons et tout ça, se retrouve ce mois-ci dans le club pour pouvoir échanger avec vos atouts. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas d'autres questions? Pas, ça semble très clair tout ça. Voilà. Oh, ben non, pas on. Hein? Donc voilà. Bah écoutez, hein, Il ne reste plus qu'à. si j'ai fait le tour de la question, voilà. Il faut savoir aussi que quand on parlait de la plaque à tamponner et des feuilles autocollantes, on peut avoir des nouvelles feuilles autocollantes. Hein. On peut les remplacer. On a des blocs, ça se vend par feuille. Je pense qu'il y a 5 feuilles dans un paquet. On peut quoi? Oui, c'est la même question qui est revenue. Le fameux tampon A4, est-ce qu'il peut aller dans la plaque rose? Non, partiellement. Voilà. Il n'est pas conçu pour, on peut l'utiliser bien évidemment, mais inévitablement, vous ne pouvez pas, il n'a pas la taille de la plaque à tamponner. Donc vous pouvez, mais à condition que vous ne travaillez ce tampon que partiellement. Mais vous ne pouvez pas tamponner l'entièreté, ça ne sera impossible. Voilà. Mais oui, mais rien n'est impossible si vous voulez faire des éléments, certains éléments du tampon, rien n'est impossible, bien évidemment. Mais vous ne l'aurez pas entièrement puisqu'il il est plus grand que votre plaque rose. D'accord? Mais il se maintiendra sur la plaque, il va déborder, mais il collera quand même. Voilà, donc oui, si on veut. Ça va? Ça répond à vos questions? Oui. Voilà. Si vous en avez d'autres, gardez-les bien au chaud et n'hésitez pas à me les poser quand on va se retrouver le mois prochain pour le live. Le mois prochain, ce sera un petit peu plus court. Ici, il y avait beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et donc, voilà. Mais si vous en avez d'autres, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez les poser, ça ne me dérange jamais. Ça va?
Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Pour celles qui participent au stage, on va se retrouver bientôt. On décompte, il n'y a plus beaucoup à faire dodo. Hein. On Et a puis hâte. on a hâte, on a hâte, on a hâte. Et puis on se retrouvera là-bas pour faire la fête et pour pouvoir scraper. Donc, oui, hein, Oui. voilà, ça fait partie du deal. Donc voilà, entre-temps, pour celles qui n'y vont pas, on se retrouve et on peut se donner rendez-vous le premier jeudi du mois d'octobre pour le live avec la présentation des produits suivants. Ça Ça va? sera au stage, tu penses? Est-ce que ça tombe lors du stage? Ça tombe dans la semaine du stage. Je pense aussi, donc Ouais, on va le faire donc en c'est direct du stage. probablement a priori. avec du stage. Ouais, je confirme, j'ai lancé Voilà. Facebook Live lors du stage. Lors donc, du euh, stage, voilà. Alors super. j'avais aujourd'hui avec moi Julia, j'avais Marie aussi qui était avec moi, qui est graphiste. Donc voilà, qui m'ont bien aidé pour pouvoir répondre à vos questions, etc. Merci les petits camarades. Et donc au nom de mes deux collègues, si vous voulez, on peut le dire 1, 2, 3, on peut dire bonne soirée. Hein, bonne soirée, un grand merci pour votre attention et on se donne rendez-vous le mois prochain. Allez, Merci à bientôt. vous.